la matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Avec vous en direct, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le mardi 21 juin, il est 7h15 tout juste, bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Le 21 juin c'est synonyme de l'été, ça ne se verra pas forcément aujourd'hui encore avec des nuages et même des pluies prévues et craintes ce matin, oui, des averses de nouveau ce matin, mais un temps en plus sec et même peut-être quelques éclaircies de soleil pour la fin d'après-midi et cette soirée, 20 degrés en tout cas de prévu pour tout à l'heure. Le premier jour de l'été rime également avec la fête de la musique ce soir et on l'espère bien sûr un temps sec pour profiter des festivités dans les rues, dans les bars, des concerts gratuits partout dans la métropole lilloise et certaines têtes d'affiche référencées par nos équipes. On écoute Clotilde Leguévac, sa sélection pour passer une belle soirée musicale dans la région. Et oui, la fête de la musique, c'est aujourd'hui et particulièrement ce soir, car les amateurs de musique pourront profiter de nombreux concerts gratuits dans toute la région. Par exemple, l'hippodrome de Marc-en-Barœul accueillera le groupe phare des années 80, UB40, connu pour son reggae. À Ouescal, ça sera une toute autre ambiance. Une douzaine de musiciens professionnels viendront rendre hommage à la chanteuse Amy Winehouse. Et pas de match ce soir à la Fan Zone. Le foot laissera sa place à la musique avec 7 concerts programmés dans toute la journée. C'est Matt Bastard, le leader de Skip the Youth, qui viendra clôturer cette soirée. Vous pouvez aussi choisir un endroit bien plus insolite pour venir écouter du rock. Par exemple, le musée d'histoire naturelle de Lille ouvre ses portes jusqu'à 1h du matin. Et enfin, la fête de la musique, c'est aussi de la danse. Alors l'association Tango sous les marronniers propose une promenade au rythme des danseurs. Donc le départ, c'est au parc Vauban à 19h et ça ira jusque dans le centre-ville. Alors de la danse, des concerts de rock et de reggae, il y en aura pour tous les goûts ce soir et dans la journée. Et à cette occasion, ce soir, pour la fête de la musique, le réseau Transpol ouvre ses lignes un peu plus tard que d'habitude, notamment le métro et le tramway avec, par exemple, un dernier départ de la gare Lille-Flandre vers Roubaix-Tourcoing à 1h du matin et un pass soirée illimité de 19h jusqu'à la fin de service, disponible au tarif de 2,20 €. La une de l'actualité de ce mardi, c'est aussi en images ce bras de fer au Conseil départemental du Nord entre le président Jean-René Le Cerf et les syndicats. Une vingtaine de personnes étaient mobilisées hier pour dénoncer les restrictions budgétaires prises par l'institution depuis plusieurs mois. Les agents dénoncent notamment les méthodes du président en l'accusant de réprimer l'action syndicale et de bloquer les communications entre agents. Ils demandent aussi la levée des sanctions pour 8 délégués syndicaux mis à pied après une mobilisation à l'intérieur du conseil départemental récemment. Cuillère dans une main, casserole dans l'autre et du fumier sur le parvis de l'hôtel du département. Les manifestants ont voulu faire du bruit hier en dénonçant ces méthodes de Jean-René Le Cerf contre les syndicats. Je vous le disais, on écoute l'un de ses représentants syndicaux hier au micro de Clotilde Leguévac. Aujourd'hui, donc, on est là pour ce qui s'est passé sur le site pétrolier de Holchin, mais également parce que des collègues ici sont injustement sanctionnés et ont eu des mises à pied. Donc depuis l'arrivée de M. Le Cerf à la tête du gouvernement, ils sont pro à la section syndicale sud. Comment ? Par exemple, il aura bloqué pendant plus de 3 mois l'accès à Intranet. C'est-à-dire que les copains ne pouvaient plus discuter avec leurs collègues. Il aura mis des sanctions de mise à pied pour avoir fait grève. Donc c'est des attaques en règle contre celles et ceux qui essaient de lui résister. Dans l'actualité également, cette info en bref. Un homme de 75 ans tabassé dimanche soir à Lille, rue de l'Entrepôt. 2 individus qui ont tenté de lui dérober son portefeuille et sa montre, mais ils ont été rattrapés par la police et placés en garde à vue. La victime, quant à elle, a été hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Hier, sur notre antenne, on évoquait le refus du conseil municipal de Lille d'équiper ses policiers municipaux d'armes à feu, et ce, malgré les demandes insistantes depuis plusieurs mois des élus du Front National et du climat sécuritaire et terroriste aujourd'hui en France. Qu'en pensez-vous ? C'est notre question du jour sur Grand Lille TV avec le quotidien Un Direct Matin. Les policiers municipaux doivent-ils être armés ? Pour répondre, rendez-vous sur la page Facebook de Grand Lille TV ou sur l'application officielle sur vos téléphones et tablettes. En images, l'actualité, c'est aussi bien sûr l'Euro de football et pour tous les passionnés, des développeurs lillois ont mis au point récemment une application dédiée aux fan zones, une appli en fait pour géolocaliser ses amis au cœur de la fan zone et partager avec eux ses pronostics. L'application a été simplifiée au maximum, elle est composée uniquement de 3 écrans.
Et l'idée, c'est de pouvoir vivre en direct les matchs avec ses amis et de pouvoir les commenter via l'application. C'est l'agence interactive lilloise Walk-in qui l'a développée en à peine un mois. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application sur l'Apple Store ou Google Play. Alison Pelotier s'y est intéressée et a rencontré l'un de ses développeurs. L'application est totalement sécurisée, c'est-à-dire on n'utilise pas du tout les données autres que dans l'application pour pouvoir partager et voir les amis. Et donc là, à partir de ce moment-là, on envoie une notification automatiquement à ses amis si on est présent dans la fan zone, donc on se géolocalise et on voit en même temps dans le même écran si j'ai des amis qui sont présents dans la fan zone. Le but, c'était encore une fois d'avoir une appli très simple. Alors elle pourrait être encore plus aboutie qu'elle l'est aujourd'hui, c'est une première version. On parie sur le fait aussi que les fan zones en France, c'est un début seulement et que ça va continuer, comme ça l'est en Belgique, en Suisse ou en Allemagne pour plein de sports, et que on aura l'occasion de sortir une V2, une V3 de l'application, encore plus travaillée en fonction du succès de cette version 1. Et en marge de l'Euro de football, vous avez sûrement entendu les critiques concernant l'état de la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Dimanche soir, lors du match France-Suisse, le sélectionneur Didier Deschamps l'a jugée désastreuse, tout comme l'ensemble des joueurs et des observateurs. Depuis, la société d'exploitation du stade, Elisa, a tenu à réagir en expliquant, je cite, que l'UEFA a exigé le changement de pelouse du stade Pierre-Mauroy, et ce, malgré les différents rapports d'experts, estimant que la pelouse existante en fin de saison était déjà d'une bonne qualité. Et c'est un vrai gâchis, une sale image pour la France et le stade lillois. La pelouse du stade Pierre-Mauroy était bel et bien en bon état à la fin du championnat de France de Ligue 1, mais pas assez aux yeux de l'instance du foot européen. C'est vraiment dommage car c'est aujourd'hui pire encore et il reste 3 matchs à jouer dans l'enceinte villeneuvoise. 27 éditions tout de suite, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.